Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette petite vidéo par vous dire un grand merci. Ça fait quelques temps qu'on en parle, donc ça y est, nous avons 30 000 abonnés sur YouTube et c'est grâce à vous, donc objectif atteint, je voulais commencer par ça. Donc maintenant je compte sur vous pour que nous puissions passer les différents paliers tous ensemble et qu'on continue de développer cette chaîne. Donc objectif 50 000 pour la Coupe du Monde maintenant, hein, ambitieux, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. D'ailleurs, pour fêter ça, hein, j'espère que vous l'avez vu hier soir, Ligue des Champions, donc j'espère que vous aviez regardé les précédentes vidéos, le combi à 10 qui est passé, le combi des deux matchs nuls, donc le match de mardi soir entre Villarreal et la Juve, et le match d'hier soir entre l'Atlético et Manchester United. C'est passé à 10, donc j'espère que vous avez pu suivre et prendre un petit peu. Allez, on passe au sujet du jour, hein. Vous le savez, on est jeudi, c'est la vidéo Ligue 1, peut-être votre vidéo préférée en tout cas. Je pense que niveau prono, c'est la vidéo qui fait le plus de vues. Donc le format, pour ceux qui ne connaissent pas, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et à la fin un combiné ou un pari, puisque cette semaine j'ai préféré partir sur un pari en sec. Donc si vous voulez ne rien rater de tout ça, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez et vous rejoignez une armée de 30 000 pronostiqueurs dorénavant. Alors, pour parier sur cette journée de Ligue 1, je vous propose un bonus dont on n'a pas parlé depuis longtemps, c'est Barrière Bet. Premier pari remboursé de 100 euros, mais bonus global de 250 euros, donc plutôt intéressant. On va en reparler à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les pronos. On commence par le match de demain soir entre Montpellier et Rennes. Je dois vous avouer que je suis vraiment surpris par les cotes de ce match. 3,81 pour Montpellier, 1,96 pour Rennes. Donc l'écart me paraît vraiment important, surtout quand on regarde les derniers résultats en déplacement pour les Bretons. Rennes à l'extérieur, c'est 5 défaites de suite. Ils ont perdu à Monaco, ils ont été éliminés à Nancy au tir au but en Coupe de France, ils ont perdu à Lens, ils ont perdu à Clermont, ils ont perdu au PSG. Alors, certes, Rennes reste sur une belle victoire à domicile contre 3, 4-1 la semaine dernière. Mais quand même, certes, Montpellier n'est pas dans sa meilleure période, mais eux aussi, le week-end dernier, ils ont retrouvé la victoire. Ils ont gagné 1-0 à Lorient, joli but de Savanier. Il y a eu des défaites récentes à domicile contre Troyes ou contre Lille, mais le parcours de Montpellier à la Mosson, pour moi, ça reste quand même globalement solide, hein. C'est même plutôt bon. Quand on joue contre une équipe qui en est à 5 défaites de suite à l'extérieur, je peux me poser la question sur les cotes, en tout cas la cote est bizarre. Donc pour ma part, vous l'avez compris, je vais au moins assurer avec la double chance, je vais prendre Montpellier ou match nul, c'est coté à 1,75. Deuxième match, pour moi c'est peut-être l'affiche de la semaine pour les parieurs, il y a un coup intéressant à faire, c'est Strasbourg-Nice. Match pour le podium entre le 4e et le 3e, seulement 3 points de retard pour le Racing, et Strasbourg qui mine de rien depuis la fin du mois d'août, hein, ça fait très très longtemps, fait un super parcours à la Méno, une équipe qui marque beaucoup de buts sur sa pelouse, qui a encore offert un match agréable à Saint-Etienne la semaine dernière, un match nul de partout. En face, on a Nice qui peut parfois balbutier un tout petit peu son football. On a 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Et surtout, cette semaine, il y aura des absences en défense. Todibo et Daniluk qui sont suspendus, Attal et Amavi qui sont blessés. Au final, il reste Dante et je sais pas trop qui ils peuvent aligner en deuxième défenseur central. Ce sera très probablement, je pense, Danilo, mais en tout cas, défense vraiment affaiblie. Et j'ajouterais que, mine de rien, Strasbourg est l'équipe qui, au match aller, a infligé à Nice sa plus grosse défaite de la saison, 3-0 sur sa pelouse. Je vais tenter la belle cote, hein, la victoire de Strasbourg à la maison à 2,17. Ça me paraît être le bon pari de la semaine en Ligue 1. PSG Santé, donc le PSG qui a connu sa petite décompensation en championnat ce week-end, défaite du côté de Nantes, 3 buts à 1 après le match du Real.
Paris qui était mené 2-0 après 15 minutes de jeu. Neymar qui a raté un péno. Alban Lafont qui a fait un plutôt bon match. Du coup, je vois pas les Parisiens se louper 2 semaines de suite. Surtout là, ils n'ont pas joué cette semaine. Certes, ça va beaucoup mieux à Saint-Étienne, qui est sorti de la zone rouge. Une équipe qui reste sur 3 victoires et un match nul contre Strasbourg la semaine dernière, on vient d'en parler. Après là, on parle quand même du déplacement au parc. Je pense que les Verts ont sans doute envisagé 0 dans le budget prévisionnel pour le maintien. Le PSG à domicile cette saison, c'est 100% de victoire, toutes compétitions confondues, à part un 0-0 contre Nice. Donc je pense que, surtout après la défaite de la semaine dernière, ça devrait dérouler pour Paris malgré la bonne volonté et les progrès affichés par les hommes de Duprat. Ce sera le Paris Saint-Germain, petite cote à 1,16. Monaco-Reims, pour celui-là, je vais tabler sur une belle victoire de Monaco à la maison. Monaco qui a déçu sur les 2 derniers matchs, 2 matchs nuls à domicile contre Lorient 0-0 qui a refusé le jeu. Et à Bordeaux, un partout où mine de rien Monaco a joué à 10 pendant 1 heure après l'expulsion de Tchouaméni. Ils ont même eu, je trouve, un peu de chance sur l'égalisation de Gelson Martins. Mais ceci étant pris en compte, avant le match contre Lorient, on avait quand même 4 belles victoires de suite à domicile avec au moins 2 buts marqués à chaque fois. Reims, c'est une seule victoire lors des 7 derniers matchs de Ligue 1. Victoire contre Bordeaux qui est lanterne rouge. Seulement 2 victoires à l'extérieur sur toute la saison, 3 déplacements sans marquer. Donc vous l'avez compris, hein, Monaco à 1,43, ça me paraît relativement safe. Angers-Lens. Alors, plus rien ne fonctionne à Angers. 4 défaites de suite. On a également 4 défaites lors des 5 dernières réceptions. Lens a connu une mauvaise passe. Mais à mon sens, on a quand même bien plus de certitude dans le jeu. Il reste quand même sur une victoire contre Bordeaux et un nul contre Lyon, où ils ont ouvert le score et où ils auraient très bien pu en mettre un deuxième. Je sens quand même mieux les 100 et or. Je vais assurer avec la double. Nul ou Lens, petite cote à 1,35 qui reste pas mal. Brest-Lorient, derby breton, et pour moi, nous devrions voir les Brestois s'octroyer cette supériorité régionale. Lorient, aucune victoire à l'extérieur cette saison. Il reste certes sur un bon 0-0 à Monaco, mais avant ça, on avait 8 défaites de suite hors de leur base en prenant beaucoup de buts. Brest, ça reste très correct à la maison. 2 victoires sur les derniers matchs contre Lille et 3. Donc je vais prendre la victoire de Brest, c'est coté à 2,03, c'est intéressant aussi. Clermont-Bordeaux, donc c'est clairement la rencontre qui m'inspire le moins sur la carte de Ligue 1. Je vais partir sur un match à but. Bordeaux, c'est très souvent le cas. À l'extérieur, le pari des 2 équipes qui marquent passe très souvent. Alors on a eu une période où ils marquaient pas et en plus ils prenaient des valises, mais c'était en début d'année, il manquait pas mal de monde à Bordeaux avec le Covid. Depuis ils ont récupéré les joueurs, ils ont changé d'entraîneur. Globalement avec les Girondins c'est ouvert à l'extérieur avec des buts de part et d'autre. Et Clermont, on sait aussi que ces joueurs, ça prend des risques. Ils peuvent faire des bonnes choses, hein, comme on a encore pu le constater dimanche dernier au Vélodrome. Les 2 équipes qui marquent, c'est passé sur les 2 dernières réceptions. Donc j'ai pas de conviction profonde sur ce match-là, mais j'irai là-dessus. Les 2 équipes qui marquent à 1,62. Metz-Nantes, avantage aux Canaries. Pour moi, Nantes qui vient de battre le PSG, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils vont à Metz, une équipe qui a beaucoup de mal à domicile, une seule victoire cette saison. Après, Nantes a quand même du mal à l'extérieur, c'est pour ça que je vais assurer avec la double chance. Nul ou Nantes, c'est coté à 1,41. 3 Marseille, donc méfiance pour l'OM hein, qui va sortir d'une semaine à 3 matchs. On aura eu tout à l'heure ce soir un déplacement en Azerbaïdjan pour affronter Karabag. On sait que jusque-là, hein, ça s'est pas toujours trop bien passé pour l'OM dans ces circonstances-là, hein, de semaine à 3 matchs. On l'a encore vu la semaine dernière avec cette défaite contre Clermont.
Après, il joue contre 3 qui est sur une sale série. 3 qui vient de perdre 5-1 à Brest et 4-1 à Rennes. 4 matchs de suite à la maison sans victoire. On sait aussi que l'OM est mieux à l'extérieur qu'au Vélodrome. Ça doit quand même passer, même si le risque n'est pas négligeable. C'est d'ailleurs pour ça que la cote de Marseille est assez élevée quand même, hein. C'est 1,76, mais je vais leur faire confiance, je leur donne la victoire. Lyon-Lille, donc là on a des Lillois qui vont enchaîner un deuxième déplacement difficile après le voyage à Chelsea de mardi. Lille qui n'a rien pu faire face aux Blues, défaite 2-0. Une équipe de Lille qui tire un peu la longue, il y a 3 défaites lors des 5 derniers matchs. On ajoute à ça un 0-0 décevant contre Metz la semaine dernière. Pour moi c'est pas de bon augure. À un moment où Lyon semble monter en puissance, Lyon c'est 4 victoires lors des 6 derniers matchs, et si on regarde les résultats à la maison en 2022, c'est nul contre Paris et 3 victoires contre Saint-Étienne, l'OM et Nice. Je vais donner, donc vous l'avez compris, la victoire aux Lyonnais dans celui-là, c'est coté à 1,80. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez parier avec un bonus sur Barrière Bet jusqu'à 250 €, dont un premier pari remboursé 200 €. Donc comme je vous disais, pour moi, le bon coup, il est du côté de la victoire de Strasbourg à la maison contre Nice de 17. Donc si vous posez vos 100 € sur cette victoire, vous pourriez remporter 217 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, bah vous récupérez 100 € de free bet et vous pouvez même aller chercher 150 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc un total de 250 €, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'était Sylvain, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, la victoire de Strasbourg à la maison, bon coup ou pas. J'attends vos commentaires, hein. Comme d'habitude, on discute prono. N'oubliez pas le petit like, c'est important pour continuer à monter, hein. Je vous dis maintenant, on regarde vers les 50 000. Ce soir, Europa League, vous avez déjà la vidéo d'Axel qui est en ligne sur la chaîne. Et en attendant, moi je vais aller travailler sur la vidéo de Ligue 2. Je vous souhaite une bonne après-midi, de bons matchs, de bons paris et de bons gains. Salut à tous!